Merci à tous d'être présents. Merci aux équipes d'Eurostudio d'avoir organisé ce webinaire sur le sujet de la collaboration, qui est un sujet vraiment important pour Autodesk et puis aussi pour nos clients, bien sûr. J'espère que tout le monde va bien dans ces temps troublés, que vous n'êtes pas malades, vous et vos proches. Et puis, on va commencer. Donc, moi, je m'appelle Martin Sarrat. Je suis basé à Lyon. Je travaille pour Autodesk depuis 4 ans maintenant. Et j'ai été embauché justement pour démocratiser un petit peu les solutions de collaboration. Le message vraiment important derrière ça, c'est que voilà, Autodesk investit énormément sur ces solutions-là. Je pense qu'il y a encore 10 ans, 5 ans, on vendait le concept du BIM, le concept de la 3D, le concept de l'information. Aujourd'hui, c'est plutôt acquis pour nos clients. Donc, le but du jeu, c'est vraiment d'améliorer maintenant la collaboration pour que ce fameux BIM soit rentable. Donc, voilà un petit peu le sujet d'aujourd'hui. Je passe la slide. Hop. Donc, on va faire juste un petit état des lieux du marché de la construction. Je ne vais pas vous embêter longtemps avec ça parce que je pense que vous connaissez bien mieux que moi l'état des lieux de votre industrie aujourd'hui. Donc, c'est une industrie qui pèse quand même 300 milliards d'euros de chiffre d'affaires avec plus d'1 million de collaborateurs en France. On a toujours un plan BIM 2022. Ce n'est pas vraiment un BIM mandate comme on a dans certains pays. Et puis, on a un accroissement de la population qui fait que il va falloir construire mieux, construire plus vite, construire de façon plus rentable. Donc voilà, on a des belles perspectives dans notre domaine. Mais malheureusement, c'est vrai que la digitalisation du monde de la construction est encore compliquée. C'est vrai qu'on a souvent des données qui nous montrent que voilà, on est des fois un peu à la traîne par rapport à certaines industries qui ont vraiment digitalisé. Donc voilà, on est encore un peu en retard. La courbe a du mal à décoller sur la partie digitalisation de l'industrie de la construction. Alors ça s'explique par plusieurs données. Moi, j'aime bien comparer avec le monde de l'industrie qui est très en avance. Mais voilà, c'est vrai que CATIA est un logiciel qui est vraiment dominant sur le monde de l'industrie aéronautique, automobile, parce qu'il y a peu de grands donneurs d'ordre. Donc, c'est vrai que les grands donneurs d'ordre ont fait un choix logiciel et l'ont imposé aux sous-traitants. Il y a peu de sous-traitants aussi, et c'est souvent des sous-traitants de très grosse taille. Et après, c'est une production en série. Donc, c'est vrai que c'est assez simple de digitaliser, d'être productif dans ce genre d'industrie, parce que c'est vrai que quand on dessine une BMW, après, on sait qu'elle va sortir en millions d'exemplaires. Le problème du BTP, c'est qu'il y a énormément de donneurs d'ordre. On a énormément de sous-traitants, on l'a vu, rien qu'en France, il y a plus de 536 000 entreprises. Et puis, chaque projet est différent, donc on recommence à chaque fois à zéro. Donc, tout ça fait que voilà, c'est difficile. J'ai mis donneurs d'ordre en gras parce que je pense que justement, si on veut progresser, ça doit aussi venir des donneurs d'ordre. J'ai beaucoup de clients architectes ou bureaux d'études qui me disent c'est vrai que nous, on est un peu dépendant du donneur d'ordre. Donc, j'espère aussi que ça va évoluer en ce sens et qu'on va avoir plus de donneurs d'ordre qui vont vraiment imposer le BIM et les outils de collaboration pour que tout le monde gagne du temps et de l'argent. J'aime bien représenter cette slide parce que je trouve qu'elle représente bien le sujet d'aujourd'hui. J'avais fait un rendez-vous avec un architecte qui avait dit Monsieur Sarrat, vous êtes super. Moi, j'ai tout fait comme Autodesk m'a dit, comme Eurostudio m'a dit. J'ai acheté Revit, j'ai formé les équipes, j'ai fait les familles paramétriques, j'ai fait la charte BIM en interne comme en externe. Mais aujourd'hui, votre truc, il n'est pas forcément rentable parce qu'on est encore dans un système où c'est très éclaté. On s'envoie des maquettes, on s'envoie des IFC, on s'envoie des fichiers Excel, on s'envoie des notes de calcul. Et puis, on se rend compte qu'en fait, à la fin, sur le chantier, c'est pas forcément à jour parce que le gars est parti, il a imprimé son plan, mais entre-temps, on a fait des mises à jour, donc on n'est pas à jour. C'est votre truc, c'est super, mais moi, je trouve que c'est pas rentable, votre BIM. Les délais, on les contrôle pas. Les coûts, c'est pareil. Les risques d'erreur sur le chantier, on est encore les rois de la gomme à béton, avec une satisfaction client qui est vraiment pas tip top. Et donc, je lui ai répondu, ça tombe bien, si je suis là aujourd'hui, c'est justement pour vous aider à améliorer ce système-là. On n'est pas là pour parler de BIM, on n'est pas là pour parler de comment vous dessinez des beaux bâtiments. On est là justement pour essayer de réunir tout ce beau monde autour d'une seule source de données. Et donc, ça passe par une stratégie qui est entièrement dans le cloud. Ça, c'est vraiment une décision d'Autodesk. Juste, je fais une petite parenthèse. Si vous avez des questions sur tout ce que je dis, vous avez un petit bouton chat. N'hésitez pas à mettre des questions. Bien sûr, à la fin du rendez-vous, on prendra les questions et on tâchera d'y répondre. Voilà pour la parenthèse. Donc voilà, donc l'enjeu, c'est vraiment ça, c'est d'essayer au moins centraliser la donnée, essayer d'avoir une traçabilité de cette donnée pour que tout le monde parle à peu près de la même voix et qu'on sache où sont les informations pour que tout le monde travaille de façon beaucoup plus efficace.
Juste un petit exemple, j'essaye toujours de démocratiser ce que veut dire la collaboration. Excel Online, c'est un outil que nous, on utilise chez Autodesk et qui nous a vraiment révolutionné notre quotidien. Avant, on a tous connu le bon vieux fichier Excel, on fait les modifs, on l'enregistre dans notre bureau, on ouvre notre email, on l'envoie à notre collègue, c'est bon, j'ai rempli mes cases, est-ce que tu peux le remplir? Il faisait pareil, il nous le renvoyait. C'était un temps fou, un temps perdu complètement fou. Aujourd'hui, c'est vrai que nous, on travaille tout en Excel Online chez Autodesk. Donc voilà, on remplit nos informations et on peut être à plusieurs sur le même fichier. On n'a même pas besoin de sauvegarder. C'est vrai que moi, je trouve ça incroyable. C'est automatiquement saved. Là, je ne sais pas si vous voyez. Donc, je trouve que c'est un temps gagné assez incroyable. Donc, si vous devez retenir qu'une seule chose aujourd'hui, c'est qu'on sait faire du Revit Online un peu au même titre que l'Excel Online, avec les mêmes gains que je viens de vous évoquer sur les pertes de temps et les pertes de données qu'on pouvait avoir quand on faisait du Excel, chacun de notre coin. Donc pour ça, on a monté une nouvelle offre qui s'appelle Autodesk Construction Cloud. Donc on ne va pas parler de toute l'offre parce que c'est vraiment très grand, mais on va se concentrer plus sur la partie design, conception. Eurostudio m'a demandé de vraiment axer sur cette partie-là. Si vous avez des questions sur la gestion de chantier, il n'y a pas de souci, on pourra y répondre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une solution, une plateforme de données qui va couvrir justement l'ensemble du cycle de conception, construction et d'exploitation du bâtiment. D'accord? En termes de workflow couvert par tous ces produits, donc vous le voyez, en termes de conception, on est vraiment sur BIM Collaborate. On parle de conception et de coordination parce qu'avec avec les outils Docs et Collaborate, vous allez pouvoir faire un petit peu de coordination, un petit peu de synthèse. Et après, comme je l'expliquais, on passe sur la partie plus quantification avec Takeoff. Et après, tous les workflows de la gestion du chantier, que ce soit la gestion des coûts, la qualité, la sécurité du chantier, les levées de réserve, enfin, tout ce qu'on connaît. Et toujours pareil, le Autodesk Docs qui est vraiment transverse sur toutes les phases importantes de vos projets. Donc, pour parler d'Autodesk Docs, qui est vraiment la base, donc vous avez deux moyens d'acquérir Autodesk Docs, soit à travers les outils métiers BIM Collaborate, Takeoff et Build, parce que Docs est inclus dedans, soit, et c'est la grande nouveauté, et c'est pour ça qu'on voulait vous en parler aujourd'hui, pour les clients qui sont clients Autodesk AEC Collection, depuis le 7 février, vous avez dû recevoir des communications, en tout cas je l'espère, vous avez maintenant Docs qui est inclus dans votre abonnement AEC Collection. Donc ça, c'est vraiment une grosse nouveauté. Donc je vous invite vraiment à vous rapprocher des équipes Eurostudio pour essayer d'activer, enfin pas essayer, activer vos docs, commencer à manipuler un petit peu le produit. On a une grande communauté de clients AEC Collection, donc c'est vrai que si tous les clients français et mondiaux d'ailleurs utilisent Docs, c'est vrai que ça sera beaucoup plus simple pour vous. Vous aurez votre fameux Excel Online inclus dans l'AEC Collection que vous pourrez utiliser dès demain. Donc ça, c'est vraiment la grande nouveauté, la bonne nouvelle de cette année, c'est l'intégration d'Autodesk Docs dans votre boîte à outils AEC Collection. Donc notre Docs, qu'est-ce qu'il va faire? On appelle ça le CDE, Document Management. Donc c'est vraiment le stockage de la donnée. Je vais vous parler un petit peu plus des fonctionnalités après, mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai repris la slide du début, c'est vraiment le nuage données BIM, c'est Autodesk Docs. Donc déjà, avec ça, pas d'investissement demain, vous l'avez déjà dans la l'AEC Collection, vous avez déjà le fameux nuage données BIM qu'on expliquait en introduction. Ça va permettre de résoudre pas mal de problématiques que les clients me remontent depuis quelques années, où quand on est en phase de lancement de projet, on se réunit, bon, qu'est-ce qu'on prend comme plateforme? Bah, moi, j'ai entendu parler de Croquis, ça a l'air pas mal. Moi, j'ai un truc qui s'appelle, j'ai une GED, là, j'ai Mezzoteam ou j'ai Aconex, mais ouais, il faut que je vais vous refacturer si vous voulez. Ah, puis moi, en phase chantier, bah, j'ai déjà utilisé Resolving, c'est pas mal, je vais me renseigner. Là, l'avantage, c'est que c'est vrai que si tout le monde a une AEC collection, on va pouvoir déjà travailler tous ensemble sur notre plateforme de données commune. Le petit carré rouge qui s'appelle Bring Your Own Software, BIOS, c'est ce qui permet justement à des gens qui ont chacun acheté leur AEC collection de leur côté, on va pouvoir justement tous travailler sur le même projet. Donc ça, c'est aussi une grosse nouveauté qu'on a dans Autodesk Docs. Ensuite, on est vraiment sur le système des poupées russes. Donc, si vous avez activé les docs, que vous commencez à travailler dessus, vous allez pouvoir ajouter des modules qui sont là pour le coup payants. Donc, le premier module, c'est BIM Coordinate, qui va vous permettre de faire de la coordination. D'accord. Je vais vous en parler un petit peu plus après. Et le dernier étage de la fusée ou la dernière poupée russe, c'est vraiment la totale, c'est BIM Collaborate Pro. Donc, pareil, je vais vous en parler un petit peu plus longuement après, ce qui va vous permettre justement de faire le fameux
fameux Revit Online avec le Revit Cloud Worksharing. On parle peu des deux autres produits qui sont aussi disponibles sur la possibilité de travailler en co-conception sur Civil 3D et Plan 3D. Donc, si parmi vous, il y a des gens qui travaillent sur Civil 3D ou Plan 3D, vous pourriez mettre en place ce système de co-conception instantanée aussi sur ces deux outils là. J'ai mis les anciens noms de produits parce que je sais que les questions vont sûrement arriver. Vous changez toujours les noms. Oui, donc avant, ça s'appelait BIM 360 Docs, BIM 360 Coordinate et BIM 360 Design. Donc sur Docs, qu'est-ce que ça fait de beau Docs? Alors, on est sur une plateforme cloud, donc c'est-à-dire que si demain vous dites, bah, moi votre produit m'intéresse, mais j'aimerais bien le stocker, j'aimerais bien le déployer sur mon serveur, c'est pas possible. On est forcément sur du cloud. Le gros avantage, c'est qu'on est en nombre de projets stockage illimité. Donc si vous activez demain votre doc, vous allez pouvoir créer autant de projets que vous avez actuellement à l'agence et vous allez pouvoir stocker autant de données que vous souhaitez. Il n'y a pas de surcoût. Le stockage est totalement illimité. Le nombre de projets est vraiment totalement illimité. Lui va stocker tous les types de formats. Donc même si vous avez des confrères qui travaillent sur Archicad, sur Allplan, sur Arc+, pour faire un petit clin d'œil à Alain Chaumeil, vous allez pouvoir stocker aussi les formats concurrents. Alors, vous allez les stocker, mais vous n'allez pas pouvoir les visualiser. D'accord? La visualisation, on est sur 50 formats. Je vous montrerai après ce qu'on va pouvoir visualiser. Si vous travaillez à l'international, vous pouvez très bien inviter quelqu'un. Par exemple, je ne sais pas, vous êtes avec un confrère allemand qui travaille sur Autodesk Docs aussi. Il va pouvoir vous l'inviter sur le projet et lui, il va pouvoir avoir les fonctionnalités en allemand. La collaboration interne et externe, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui utilisent Docs juste à l'intérieur de l'agence pour dire, ben voilà, nous, on veut centraliser vraiment les infos, mais à tout moment, vous pouvez inviter quelqu'un de l'extérieur. Je ne sais pas, le bureau de contrôle, il a besoin d'accéder à une maquette. Au lieu de lui envoyer, vous lui dites, venez sur la plateforme et comme ça, vous pouvez faire vos petites annotations et tout ça. Le Bring Your Own Software, on en a déjà parlé. Les 50 formats à visualiser, je vais en parler juste après. Et après, on a des fonctionnalités qui sont déjà très intéressantes sur un outil gratuit. C'est tout ce qui est notion de versionning, c'est-à-dire qu'on n'écrase rien, on va garder absolument toute la traçabilité de l'évolution de vos plans, de vos maquettes, de vos fichiers. Donc, on a toute l'historique et on va même pouvoir comparer les versions. Donc, ça, c'est une des fonctionnalités clés de cette premier étage de la fusée, c'est qu'on n'est pas que sur du stockage bête et méchant, on va pouvoir aussi comparer. Donc, nous, on a des clients qui nous disent, mais ça, c'est juste révolutionnaire. On a souvent des clients qui nous envoient un nouveau fichier AutoCAD tous les vendredis et on se gratte la tête à savoir ce qu'il a fait comme modif. Là, votre truc, c'est super. Je clique sur comparer la version et je vois tout de suite ce qu'il a ajouté, modifié ou supprimé. Ça marche sur AutoCAD, ça marche sur de l'IFC, ça marche sur du Revit. Enfin, c'est vraiment un outil qui est vraiment sympa pour gagner du temps dans la collaboration. On revient au fameux terme collaboration pour savoir qui fait quoi. On a aussi un petit niveau de circuit de validation. Ça, c'est plutôt intéressant aussi d'avoir ça dès le premier niveau. Ça permet de mettre en place des circuits de validation. Je veux que voilà, mon fichier, avant qu'il parte sur mon plan, avant qu'il parte sur le chantier, il soit validé par mon responsable BE, par l'architecte associé et par le bureau de contrôle. Je dis n'importe quoi. Donc là, vous cliquez sur lancer le circuit de validation et eux vont recevoir une petite notification pour valider le plan ou le rejeter d'ailleurs. Les formats visualisables, on y vient. Donc, bon, les grands classiques, hein, forcément l'IFC, le Revit, le PDF, toute la suite Office, le Navisworks. Enfin, voilà, on a pas mal de formats. On a des formats concurrents aussi. Hein, typiquement, je crois que c'est Rhino. On a pas mal de clients qui sont sur Rhino qui vont pouvoir tout de suite stocker et visualiser leurs fichiers. Donc, BIM Collaborate. Alors, qu'est-ce que ça fait? On a parlé de Docs. Là, on va passer sur l'étage payant qui s'appelle BIM Collaborate, qui va vraiment vous apporter un premier niveau de coordination, de synthèse, hein, qui va vous permettre d'en fait aller chercher tous les fichiers que vous avez stockés dans Docs et les superposer. D'accord? Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et vous avez un premier niveau de détection de clash. D'accord? Donc là, encore une fois, je n'ai pas d'outil d'installer. J'ouvre juste un navigateur. Je vais sélectionner les fichiers que je veux coordonnées et je vais lancer une détection de clash. Et derrière cette détection de clash, on a toujours cette notion de collaboration. C'est-à-dire que derrière, on va créer des observations autour de ces clashs pour identifier quelqu'un. Est-ce que tu es sûr, tu as bien vu que là, il y avait un petit problème au niveau de la cloison qui passe dans une structure. Tu as bien visualisé ça, tu es sûr qu'il ne faut pas faire de modif par rapport à ça.
Donc voilà, on va aller chercher tous les modèles qu'on a dans Docs, hein, on va pouvoir les sélectionner et on va arriver sur une matrice en fait qui va croiser bêtement les fichiers, hein. Alors là, je crois qu'on est sur un exemple de Revit, oui, on est sur du point RVT, donc on va croiser, je sais pas, l'HVAC avec l'archi, enfin l'archi avec la structure ou la maquette élec, là je vois. Et donc si je clique sur le bouton 147 par exemple, je sais que j'ai 147 clashs sur cette maquette et je vais pouvoir les visualiser. Donc là, j'ai la liste des clashs sur la gauche et je vais pouvoir nettoyer mes clashs. Donc, excusez-moi, c'est en anglais, hein, mais donc not an issue, c'est pas un problème. Donc, je vais sélectionner des clashs qui me semblent pas forcément gravissimes. Je dis que c'est pas un problème et je me concentre sur les clashs qui m'inquiètent un peu plus. Et là, je vais pouvoir créer un problème. Donc, si je clique sur issue, donc vous inquiétez pas, ça existe en français. Si je clique sur problème, j'ai un petit pop-up qui s'ouvre et là, je vais pouvoir notifier un confrère ou un collègue pour lui dire attends, t'es sûr là et donc lui, il va recevoir un email, il va pouvoir tout de suite cliquer sur le problème et il va arriver sur la visualisation de la collision. D'accord. Donc ça permet vraiment de tracer les différents échanges et de gagner du temps dans la visualisation des soucis. Et après, le dernier niveau, c'est la partie, on va dire, administration de la partie collaboration instantanée sur Revit, que je vais vous expliquer ça après. Mais déjà dans Collaborate, vous avez la possibilité pour un BIM manager, un chef de projet, de voir un petit peu les différentes synchronisations. Donc là, j'anticipe un peu sur le dernier outil qui est Collaborate Pro. Mais déjà dans Collaborate, si vous avez des gens qui ne travaillent pas forcément sur Revit, mais qui veulent voir la co-conception Revit, ils vont pouvoir l'avoir avec cette timeline qui permet justement de voir à quel moment les équipes ont synchronisé leur modèle local avec leur modèle central. Si vous êtes perdu, c'est normal, c'est parce que je vais vous expliquer après ce que c'est design collaboration. Donc, si on passe sur le dernier étage de la fusée, l'étage payant qui s'appelait BIM 360 Design et qui s'appelle aujourd'hui BIM Collaborate Pro, c'est là où on rajoute le niveau Revit Cloud Worksharing ou la collaboration instantanée civile 3D et plante 3D. On va parler plus de Revit aujourd'hui, hein, à la demande d'Eurostudio. C'est vrai qu'on a plus une population Revit. Donc voilà. Donc, qu'est-ce que c'est le Revit Cloud Worksharing? Alors déjà un petit peu d'histoire parce que la collaboration sur Revit, elle est assez ancienne, hein. Dès 2002, on a amené le concept de sous-projet, hein, qui permettait déjà de faire de la collaboration à plusieurs sur un même fichier Revit. En 2011, on a créé le système qui s'appelle Revit Server, qui permet de faire exactement ce que je vais vous expliquer, sauf qu'on n'est pas sur le cloud, on était sur un serveur d'entreprise. Et là, on avait des gens qui pouvaient accéder à la maquette centrale sur le serveur d'entreprise. Et après, on a commencé en 2015 à faire du cloud avec un produit qui s'appelait C4R, Collaboration for Revit, après qui est devenu BIM 360 Design en 2018. Et là, en 2021, on est sur ABC Pro, Autodesk BIM Collaborate Pro. Donc, qu'est-ce que ça fait alors cette notion de Revit Cloud Worksharing en instantané? On a des équipes qui travaillent sur Revit, qui sont de n'importe où dans le monde, et en fait, les équipes vont travailler. Donc, l'équipe d'archi travaille, itère, révise, bosse, et puis quand ils sont contents de leur boulot, ils vont pouvoir partager leur travail avec un modèle central qui se trouve justement dans Autodesk Docs, dans le cloud. Et donc, on va pouvoir justement, et c'est cette fameuse, à chaque flèche qui apparaît, c'était les fameuses billes qu'on avait dans la timeline. Donc, ça nous permet, quand on est BIM manager ou chef de projet, de voir exactement à quel moment l'équipe d'archi a synchronisé son modèle local avec le modèle central. D'accord. Donc, toutes les équipes travaillent comme ça, récupèrent le travail des autres et continuent à bosser. Donc, c'est vraiment comme le Excel Online. Je travaille et je synchronise pour que tout le monde puisse voir ce que j'ai ajouté dans mon Excel. C'est pareil avec votre Revit. Donc, vous avez votre Revit en local, vous bossez, vous êtes connecté à Internet et quand vous synchronisez, ça synchronise le modèle central. Vous pouvez mettre des niveaux de sécurité, hein. Il y a des clients qui l'utilisent, je synchronise, ça met tout de suite le modèle central à jour. Puis il y a des gens qui nous disent attendez, nous, il ne faut pas faire n'importe quoi, on est quand même au niveau juridique, il ne faut pas qu'on fasse n'importe quoi. Donc, on peut avoir un niveau de contrôle quand l'équipe structure propose une synchronisation du modèle central. Je vais pouvoir regarder et je ne suis pas obligé d'accepter le travail de l'autre. Donc, ça, c'est vraiment, il faut voir avec les équipes techniques d'Eurostudio pour vous expliquer les différents niveaux de sécurité que vous pouvez mettre en place. Mais en tout cas, sur le principe, on est vraiment tous à travailler sur Revit sur le même modèle central. Donc, on revient à mon histoire de timeline. Là, c'est un exemple tout simple, hein, une équipe structure, une équipe d'archi. Tous les projeteurs sur Revit ont un accès à BIM Collaborate Pro et donc vont pouvoir synchroniser leur modèle central. Donc, on a aussi une traçabilité. Vous voyez, c'est très, très précis. Là, on est sur un zoom d'une heure. Donc, l'archi a synchronisé à 10h30, la structure a synchronisé à 11h20 et ainsi de suite. D'accord. Donc, je peux retourner dans ma timeline, voir en arrière à quel moment quelqu'un avait synchronisé. Donc, ça permet vraiment de tracer l'évolution du modèle central.
Un autre exemple avec plus d'équipes, hein, c'est complètement illimité, hein. Vous pourriez être à 50 sur BIM Collaborate Pro sur le même modèle central, il y a pas de limite. Et qu'est-ce qu'on fait aussi? On a ajouté ce module comparaison de version que j'évoquais, qui est présent directement dans Docs. On l'a aussi mis directement dans Collaborate Pro. C'est-à-dire que moi, en tant que BIM manager, la structure m'envoie sa synchronisation du modèle central, mais avant de l'accepter, j'aimerais bien savoir ce qu'il a fabriqué. Donc, je peux ajouter la fameuse notion de comparaison. OK, par rapport à la semaine dernière, qu'est-ce que tu as changé? Donc là, je vois qu'en jaune, j'ai des dalles qui s'affichent. Donc, je vais pouvoir aller cliquer sur les dalles pour voir ce qu'il y a eu comme modification. Ça vous indique les modifications en termes géométriques, mais aussi en termes d'information. C'est-à-dire que si je n'ai pas bougé la géométrie d'un mur, mais que je suis passé de plaque au plâtre à brique, lui, il va me le dire. Attention, les informations ont changé. Donc, ça analyse la géométrie et les informations. Donc là, on pourrait imaginer que bah, voilà, le BE Structure a ouvert les dalles pour les passages d'ascenseur. Donc, super. Et si je suis content, je clique sur consommer et ça va mettre à jour le modèle central. D'accord? Alors l'avantage de cette technologie, c'est que si vous n'êtes pas encore client Collaborate Pro, vous n'allez pas essuyer les plâtres. On est sur une solution qui tourne super bien depuis maintenant plus de 4 ans. Il y a plus de 166 pays qui utilisent cette technologie, plus de 24 000 projets actifs actuellement, hein, et des synchronisations qui se passent partout dans le monde. Donc c'est vraiment une technologie vous n'allez pas essuyer les plâtres. C'est une technologie qui fonctionne très bien, qui est très très robuste. Donc vous inquiétez pas pour ça, c'est une techno qui tourne très bien. Les arguments clés, donc valider l'utilisation de Revit, évidemment, si vous n'êtes pas sur Revit, ça va être compliqué de faire de l'ABC Pro. La connexion Internet, c'est souvent une objection qu'on a. On a des gens qui nous disent moi, avec le confinement, là, j'ai des gars qui sont en pleine pampa, qui ont un pauvre ADSL, et on a des témoignages clients qui indiquent que ça marche super bien. Pour une raison assez simple, c'est qu'en fait, la synchronisation ne va pas envoyer tout le modèle. En fait, il y a une technologie derrière qui permet d'envoyer que les modifications. Donc, si je suis sur un énorme bâtiment de 50 000 mètres carrés et que je modifie que 2 murs, quand je clique sur synchroniser, lui, il envoie que les 2 murs. Donc, on a des clients qui disent, mais c'est incroyable, on a une connexion catastrophique et ça marche super bien votre truc. Donc, c'est pour ça. Le concept de multi-projet, ça, c'est vrai que c'est super intéressant de ventiler le coût d'ABC Pro sur tous les projets que vous pouvez avoir. Ça, c'est super pertinent. Le stockage, hein, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont la casquette IT dans le webinaire, mais c'est vrai que si vous gérez l'IT d'une agence, c'est vrai que c'est des coûts qui sont parfois assez lourds avec du stress, tout ce qui est, je ne sais pas, les notions de piratage, enfin même de stockage et les redondances et les backups. Et vous avez l'associé qui débarque un matin et attendez, j'ai plus accès, est-ce que vous pouvez me ressortir la maquette d'hier? Enfin voilà, on est quand même sur un stress au niveau IT qui est vraiment allégé avec ce genre de solution cloud. Le home office, on est obligé d'en parler, hein, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le home office, c'est démocratisé par la force des choses, mais va peut-être perdurer. Et même au-delà du home office, on est de toute façon dans des équipes éclatées. Donc voilà, le cloud permet aussi de s'affranchir des solutions IT un peu compliquées. Et j'ai un VPN et j'ai pas les niveaux de sécurité pour aller sur le Revit serveur de l'archi et ainsi de suite. Donc voilà, la sécurité, j'en ai un petit peu parlé, et l'accessibilité à la donnée, c'est le grand argument du cloud, hein, d'où qu'on se trouve, on va pouvoir accéder à une donnée qui est à jour. Quelques références clients. J'aime bien cette référence. Alors, malheureusement, elle n'est pas française, elle est en Afrique du Sud, mais c'est des gens qui ont expliqué qu'ils avaient adopté cette technologie justement avant le Covid. Et voilà, j'aime bien cette phrase, hein, l'une des principales forces de ABC Pro est qu'il fonctionne très bien malgré de mauvaises connexions Internet et que les modèles de conception restent synchronisés sans perte de données. C'est super important de comprendre ça. C'est-à-dire que la première fois que vous allez vous synchroniser avec le modèle central, en effet, il va falloir quand même bien expliquer le lien entre votre Revit local et le Revit central qui est dans le cloud. Mais une fois que vous avez le lien qui est fait, il ne va plus être perdu. Donc, vous bossez et dès que vous cliquez sur synchroniser, vous n'avez rien à vous occuper. Vous êtes sûr que vos mises à jour vont aller vers le modèle central. Encore une fois, je suis désolé de revenir avec ma métaphore de Excel Online, mais c'est vraiment ça. Mon Excel, je bosse et je clique sur sauvegarder. Je sais que le mec qui est en train de bosser sur le même fichier Excel, il va récupérer toutes les données que j'ai pu modifier.
Une autre référence un peu plus proche de notre pays avec VK Architect. Je sais qu'il y a des clients français, des archis parisiens qui m'ont appelé parce qu'ils étaient sur des projets collaboratifs avec VK, qui est très présent dans le monde hospitalier et qui ont justement été imposés de prendre quelques licences ABC Pro pour travailler avec eux. C'est des gens qui sont convaincus par nos technologies. Convaincus pour une raison assez simple, c'est ils ont un bureau qui est au Vietnam. Et donc, quand ils ont essayé de trouver des solutions de collaboration avec les Vietnamiens, ça a été un peu compliqué parce qu'ils nous expliquaient que bah, voilà, au Vietnam, déjà rien que faire des appels Skype, c'était super compliqué avec la connexion Internet et qu'en fait, ils se sont rendus compte que ABC Pro fonctionnait super bien. Donc, ils étaient vraiment étonnés et ils ont même pu quantifier à peu près le gain pour chaque collaborateur sur Revit à peu près 4 000 € par an, justement par rapport à ces temps gagnés de recherche de données, d'ouverture de fichiers, de je t'envoie le fichier par Dropbox, mais mon lien il marche plus, je te rappelle, tu peux me le renvoyer, et ainsi de suite. Le témoignage est disponible, hein, il est tout à fait public. Hein, si vous tapez VK Architect sur Google avec Revit, je pense qu'il va vous trouver le témoignage. On a monté aussi un outil de calcul de retour sur investissement. Donc, je vous invite à vous rapprocher aussi des équipes d'EuroStudio qui maîtrisent l'outil. Si jamais vous avez du mal à vous rendre compte, justement, voilà, bon, moi j'ai 40 projeteurs sur Revit, ABC Pro, ça coûte à peu près 1 000 € par an, il faut que je sorte 40 000 €. Bon, vous êtes gentil chez Autodesk, mais j'aimerais bien voir le retour sur investissement. Donc, on a un petit outil qui permet de justement analyser votre façon de travailler aujourd'hui. Est-ce que vous êtes déjà en sous-projet? Est-ce que vous êtes en Revit serveur? Est-ce que vous avez de la collaboration avec d'autres confrères qui sont sur Revit? Donc, vous rentrez pas mal d'informations et à la fin, il va vous donner les gains de temps par rapport à passer sur une solution cloud. J'aime bien aussi la phrase que je ne sais pas si certains d'entre vous se rappellent de ça, mais l'année dernière, Autodesk, dès le début du confinement, a offert justement la solution ABC Pro à l'ensemble des clients dans le monde entier. Et il y a plein de gens qui l'ont utilisé parce que c'est vrai que ça a bien dépanné quand il a fallu mettre tout le monde en télétravail du jour au lendemain. Donc, il y a des gens qui l'ont utilisé. Et à la fin du système de gratuité, moi, j'ai des clients qui m'ont dit, bah, écoutez, c'est un peu cher, donc je vais revenir sur un déploiement IT. Je vais refaire mon Revit serveur, mes VPN. Et j'ai des clients qui m'ont appelé, qui m'ont dit, en fait, je crois que vous aviez raison, le clé en main, c'était peut-être un peu coûteux à première vue, mais en fait, j'ai perdu un temps fou. J'ai appelé ma SS2I, ils sont venus, j'ai acheté les PC portables, j'ai pris les VPN, la sécurité. Et en fait, je pense que j'aurais dû passer sur une solution clé en main. Voilà, j'ai essayé d'aller un peu vite pour qu'on puisse passer à de l'échange. Donc, j'espère qu'on a eu quelques questions, pas trop, hein, mais voilà. Donc, j'espère que vous avez bien pu poser vos questions sur le chat et j'y répondrai avec plaisir. Ainsi que, je ne sais pas, il y a des équipes aussi d'EuroStudio qui sont là pour m'aider dans la réponse aux questions. Donc, je vais tout de suite aller regarder les questions. Alors, on a une question qui est intéressante. Enfin, c'est pas une question, c'est vrai qu'on a une question de quelqu'un qui dit c'est difficile de trouver des partenaires en BIM dans les autres corps d'État. Alors, ouais, ça c'est intéressant. Un pas en avant serait de pouvoir mettre en relation les différents corps d'État qui utilisent le même système BIM et encore mieux les mêmes logiciels. Est-ce que vous avez déjà un lieu Internet pour mettre en contact les professionnels? Alors, je pense qu'on a une communauté d'utilisateurs. Hein. Je sais qu'il y a des communautés Revit users. J'ai peur de dire des bêtises, mais il y avait à une époque le Paris User Group. Après, je sais que c'est parti aussi en région. Il y a le Lyon User Group, le Nantes User Group. Donc, il y a une communauté d'utilisateurs autour de Revit hein, qui permet justement de partager les bonnes pratiques, de partager même sur l'OpenBIM. Hein. On n'est pas là non plus pour parler que de Revit et du Close BIM. On est bien conscient que faire du BIM, ça implique aussi d'autres outils métiers spécifiques. Mais je sais qu'il y a des gens qui échangent beaucoup sur les projets. Donc, je vous invite peut-être à regarder sur Google. Je crois que c'était le PRUG, Paris Revit User Group. Regardez ça, peut-être, essayez de vous inscrire. Moi, je les suis aussi sur Facebook. Enfin, vous allez pouvoir trouver ça. Mais c'est vrai que je vous rejoins. Il y a encore des corps d'État qui sont un petit peu en retard sur cette partie-là. C'est vrai. Alors, on a une autre question qui vient d'arriver. Alors, il nous arrive parfois de cumuler les plateformes. Ouais, ça, c'est un gros souci. Du coup, elles sont sous-utilisées et les mails prennent le dessus. C'est vrai. Et c'est rigolo, vous mettez exactement en exemple ce que j'ai cité tout à l'heure, un croquis, Resolving, BIM 360. Ça, c'est vrai que c'est une problématique. Alors, je dirais c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire que le sujet de plateforme est quand même un sujet. Voilà, c'est pas juste un coup marketing d'Autodesk d'avoir dit la prochaine étape, c'est la plateforme. Je pense qu'il y a plein d'acteurs qui développent des solutions
de plateformes qui sont très intéressantes. Pour répondre à ça, je pense que la grosse force de nos solutions, c'est vraiment la couverture tout au long du cycle de vie de la conception, exploitation et construction. Là où on va avoir des confrères et concurrents qui sont plus sur des éléments vraiment spécifiques. Je pense à Resolving, typiquement, qui est une techno que je connais bien, qui est une boîte lyonnaise, qui est vraiment très bon sur la partie construction. Par contre, c'est vrai que toute cette notion de collaboration instantanée Revit, bon, bah, ça, ils ne vont pas l'avoir. Donc moi, je pense que si on met une plateforme très tôt en amont dans le projet, en phase de conception, autour d'une maquette centrale Revit, c'est vrai que c'est dommage à un moment de sortir les données de Collaborate pour les mettre dans Resolving ou pour les mettre dans Aconex. Donc ça, c'est vraiment, et c'est pour ça qu'en introduction, je parlais des donneurs d'ordre. Je pense que ça doit aussi venir des donneurs d'ordre, de dire à un moment, voilà, alors c'est dur d'imposer dans le monde public des solutions, mais je pense que les donneurs d'ordre privés, en tout cas, pourraient dire, bah, écoutez, nous, on a une plateforme qui va couvrir vraiment des premières esquisses jusqu'à la livraison du bâtiment, avec des éléments qui permettent de faire de la co-conception Revit. Enfin, voilà, je pense que moi, je ne vais pas révolutionner les BIM avec mes 2 petits bras. Je pense que ça doit aussi venir des donneurs d'ordre privés dans un premier temps, public si jamais il y a un BIM mandate qui arrive un jour en France. Mais c'est vrai que quand on voit le taux de pénétration de nos solutions de collaboration dans des pays comme l'Irlande, c'est vrai que c'est assez incroyable, quoi. C'est 67% des utilisateurs Revit ont leur petite option cloud. Comme ça, ils ne se prennent pas le chou. Alors, on a Jérôme aussi qui nous dit bonjour, je suis architecte et j'aimerais partager mes fichiers via le doc avec mes clients, petits promoteurs, notamment les PDF, mais ils n'ont pas de solution Autodesk. Peuvent-ils se connecter sans payer de licence pour pouvoir enfin centraliser les données? Alors ça, c'est une bonne question. C'est vrai que l'avantage du Docs inclus dans les AEC collections, c'est que c'est vrai que c'est très facile à déployer. Par contre, pour les gens qui n'ont pas d'AEC collection et qui ont besoin de récupérer les données, vous avez un lien gratuit dans Docs qui vous permet quand même d'envoyer un lien vers quelqu'un pour récupérer le fichier. Donc ça, c'est un premier niveau de réponse. Et après, je pense qu'il faudrait se tourner vers les équipes d'EuroStudio pour voir vraiment comment vous pourriez mettre en place, Jérôme, un workflow pour vraiment partager facilement avec vos confrères qui ne sont pas forcément en prod avec les outils, quoi. Ça serait, je pense que c'est pas mal peut-être de revenir vers les équipes EuroStudio pour analyser tout ça. Bon, j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'autres questions, Martin. Super. Donc ça a été enregistré. Je pense qu'en plus tu partageras C'est peut-être. enregistré, voilà, ça sera repartagé sur les réseaux sociaux d'EuroStudio, Génial. LinkedIn, Facebook, Twitter. Donc voilà. Moi, Martin, je vais te remercier pour ce webinaire. Il n'y a pas de problème, Merci avec plaisir. beaucoup. Ouais, c'est un plaisir. Et puis demain, vous activez tous les docs dans la EC Collection. C'est intégré dans la boîte à outils. Donc, on a assez de clients qui nous disent, voilà, votre EC Collection, c'est pas donné. Donc, voilà, on vous met des outils en plus dans la boîte. Donc, utilisez-les. Vous allez voir, vous allez gagner vraiment du temps.